Bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 5, dédié à l'IA. Je reçois Marc Laffin, élève avocat au sein d'Astri Avocat. Bonjour Marc. Bonjour. Alors on va parler de réglementation et notamment de la réglementation de l'IA dans l'assurance. Qu'en est-il aujourd'hui ? En effet, aujourd'hui dans l'assurance, on a deux types de réglementation. Une réglementation spécifique avec le règlement IA, donc c'est un règlement européen qui ici vient encadrer l'intelligence artificielle. Alors concrètement, le règlement IA fonctionne par une approche par les risques. Plus l'IA a un risque important, plus il y aura d'obligations contraignantes. Par exemple, les IA qui ont pour vocation la notation sociale sont interdites. Et dans l'assurance, une IA qui aura pour vocation l'évaluation et la tarification des risques, dans l'assurance vie, aura un risque élevé et donc des obligations fortes de sécurité, de transparence, surtout comment est-ce que l'IA arrive à sa décision dans son algorithme, et de sécurité. Ensuite, on a des réglementations plutôt communes, par exemple la protection des données personnelles, le devoir de conseil. Si on utilise une IA pour vendre un contrat, il faut évidemment respecter le devoir de conseil, l'obligation d'information, la LCBFT. Donc en fin de compte, on a bien une réglementation, il n'y a pas de faille juridique ou de faille temporelle. Alors, dans le cadre d'une vente d'un contrat d'assurance assisté par l'IA, quid du respect de devoir de conseil, justement ? Alors oui, en effet, le devoir de conseil, on va dire, c'est l'obligation essentielle du distributeur de produits d'assurance, à savoir distribuer un contrat en adéquation avec les besoins et exigences du client. Le devoir de conseil, c'est avant tout de la connaissance client, ici, du recueil d'informations. Donc on imagine que sur un portefeuille de plusieurs millions de personnes, il y a beaucoup d'informations à collecter et à analyser. Il faut ici proposer le meilleur contrat avec les besoins du client. C'est pour ça que l'IA peut être intéressant dans le recueil de données, dans l'analyse de données, et c'est déjà le cas aujourd'hui dans le domaine de la finance. Par exemple, on a ce qu'on appelle des robots advisors qui vont vous proposer, en fin de compte, les meilleurs schémas d'investissement. En revanche, c'est vrai qu'on peut avoir des petites difficultés, des petites erreurs de l'IA. Aujourd'hui, c'est quand même un outil qui n'est pas suffisamment mature, donc il faut faire attention, qu'il y ait toujours une intervention humaine, mais il n'y a pas d'interdiction formelle de l'IA dans le devoir de conseil. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour la criminalité financière, la lutte contre la criminalité financière, pardon ? Oui, exactement. En fin de compte, c'est même très pertinent parce que lutter contre le blanchiment de capitaux, contre la fraude à l'assurance, contre la corruption, c'est également de la connaissance des tiers et du client. C'est recueillir beaucoup d'informations, c'est les analyser. Par exemple, en assurance, on doit filtrer son portefeuille de clients avec les listes de gel des avoirs. C'est sur des portefeuilles de plusieurs millions de personnes, des milliards d'actions de filtrage. Il est évident ici que l'IA a un impact très important et une utilité parce qu'elle permet de faciliter le traitement des alertes. Aujourd'hui, la CPR a un outil qui s'appelle Lucia, qui permet aussi, avec l'IA, de surveiller les transactions financières dans le domaine bancaire. Donc c'est vraiment pertinent et pareil, il n'y a pas d'interdiction de la part de la réglementation. Il faut juste faire attention dans la prise de décision, parce que la lutte contre les infractions, c'est aussi parfois des refus de souscription de contrat d'assurance, et il faut toujours que l'humain ait une place importante dans la prise de décision. Et une dernière question, le traitement des réclamations avec l'IA est-il possible ? Alors oui, c'est possible, mais ici ma réponse sera plus nuancée, parce que le traitement des réclamations, c'est certes identifier une réclamation, la hiérarchiser, la classifier. Donc en effet, l'IA pourrait ici être pertinente. En revanche, la réponse à la réclamation dans le domaine de l'assurance, la réponse juridique complexe, pour moi, l'IA n'est pas encore aujourd'hui assez mature, assez efficace pour répondre à la place d'un juriste, par exemple, ou d'un avocat, ou d'un spécialiste expert dans l'assurance, notamment sur des sinistres très importants dans l'assurance construction, prévoyance. Ça peut être une aide, une assistance, mais pas totalement un remplacement. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci beaucoup.